بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme. Et l'émission aujourd'hui, c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Et Inch'Allah, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont souvent mal interprétés. Surtout les hadiths qui parlent du djihad et aussi de la guerre et des relations entre musulmans et non-musulmans. Et pour discuter ce sujet aujourd'hui, j'ai avec moi dans le studio Monsieur Idriss Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Monsieur Amousan Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci. Inch'Allah, il y a suite hadith. Aujourd'hui, on parle des hadiths. La fois dernière, on a parlé des versets coraniques qui sont mal interprétés. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on veut voir quelques hadiths que les gens interprètent de leur gré. Et on veut voir qu'est-ce que disent les savants musulmans, comment est-ce que les savants musulmans interprètent les messages de ces hadiths. Et le premier hadith ici aujourd'hui qu'on veut voir, c'est l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu sauf Allah. Mais monsieur Amoussa, quelle est la vraie interprétation de ce hadith? Est-ce que le message de ce hadith est que les musulmans doivent continuer à combattre les non-musulmans jusqu'à ce que tout le monde devienne musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'interprétation que les gens donnent, ils ne font qu'interpréter en suivant leur passion. Ce n'est pas la vraie interprétation. Si on étudie avant même qu'on étudie même les hadiths, voyons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans l'un de ses hadiths que ne tuez pas les femmes, les enfants, les vieux, même les prêtres, ces gens dont il a mentionné là, la plupart d'eux ne croient pas à ce qu'ils croient. Ils ne sont pas musulmans. Si l'hadith, l'interprétation de l'hadith signifiait ce qu'il disait, eh bien, il n'allait pas mentionner dans son hadith de laisser les femmes, les vieux, tout ça, même les prêtres. C'est par là déjà, on voit que ce n'est pas vrai. Voyons un peu l'étymologie de certains mots. On a le Qatala avec Qatli. Le Qatala, ici, qui est utilisé, il ne peut le Qatala qui est utilisé dans les hadiths ne peut être utilisé, défini avec un seul mot. C'est deux mots qui veut dire riposter. Alors le Qatli dont ils font allusion, ça veut dire combattre. Dans nos épisodes passés, nous avons parlé de ces mots-là. Et c'est le mot que Allah a utilisé dans le verset 170 de la sourate 2. Dans les hadiths en question, il s'agit de Qatala, riposter, qui veut dire réciproquer. Ce que les ennemis sont les premiers à vous attaquer, il faut donc vous défendre. Mais ce n'est pas se lever vous-même à attaquer. Combattre. Déjà, la signification de ces mots s'oppose. Ceux qui ont mal interprété cet hadith font allusion, utilisent plutôt le Qatli et au lieu de Qatala. Ça fait d'abord une première erreur. La deuxième erreur, dans les hadiths, on parlait de polythéistes. Quand les érudits islamiques ont mis les yeux
ont observé les polythéistes qui s'agit dans l'hadith, ils disent que les polythéistes dont ils font allusion, ce n'est pas tous les polythéistes. Ce n'est pas les non-musulmans, ce n'est pas les gens à qui le livre a été donné, mais plutôt les polythéistes de la Mecque qui les attaquaient. Vous voyez? Alors que ceux qui ont mal interprété l'hadith ont généralisé. Ils ont parlé seulement que ce sont les non-musulmans, tous les polythéistes du monde. En quoi cela peut être possible? Vous voyez? À partir de l'hadith, on a fait sortir quoi? Deux aspects qui donnent une signification, sinon des significations différentes de celles que les gens qui ont mal interprété l'hadith ont donné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les versets coraniques, notamment le verset de la sourate 9, où Allah, c'est-à-dire le verset 12, de 12 à 14, 12, 13, 14, dont on a mentionné, Allah a donné des instructions, des ordres au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons jamais eu des évidences qui ont montré la désobéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'Allah même a testifié, a affirmé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne dit jamais des choses qui viennent de lui. Mais l'inspiration qu'Allah lui a donnée, il ne sort jamais des paroles qui viennent de lui-même. Il ne suit pas sa passion. Ce qu'il dit, c'est la vérité, juste. Rien que la vérité. Allah lui a instruit que n'attaquez que ceux qui vous attaquent. Ceux qui s'attaquent à votre religion, ceux qui attaquent à votre... qui vous bannit, qui bannit le prophète, hein? Ceux qui prennent à raillerie votre religion, tous les éléments. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait que suivre les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans le Coran de ne pas transgresser, de ne pas aller plus, de ne pas exagérer. Il a même recommandé, sinon même commandé, que si les ennemis qui vous ont attaqué en premier, que vous vous levez pour riposter, si ces gens-là ont cessé de vous attaquer, laissez-les. Même s'ils vous demandent l'asile, accordez-les cet asile-là. Même suivez-les, conduisez-les jusqu'à lieu sûr, où ils se sentent sains et saufs. Vous voyez ces instructions-là qui sont différentes de la manière dont ils ont interprété cet hadith. Avec l'étymologie des mots dont on a fait la mention et le nom des polythéistes, dont on a dit que ces polythéistes dont ils font allusion, ce sont les polythéistes de la Mecque qui les ont attaqués, qui devaient riposter. L'interprétation de la hadith sera donc: j'ai reçu l'ordre de riposter et non j'ai reçu l'ordre d'engager le combat. Vous voyez? Donc, avant d'accepter les dits des autres, sinon l'interprétation des gens, voyez d'abord la personne qui vous envoie cette interprétation. Voyez d'où elle vient, cette personne. Est-ce que son travail, est-ce qu'il fait partie des gens qui ne font que qui s'occupent des hadiths? Si cette personne n'est pas de ces groupes-là, ces érudits islamiques, une personne dont on a, après des recherches, on sait que cette personne est véridique. Mais dans le cas contraire, il ne faut pas donc accepter ce qu'ils envoient.
avant et ne même pas se mettre à faire des jugements avant que tu ne t'approches des gens qui connaissent mieux. Qu'Allah augmente notre connaissance. Merci beaucoup pour cette leçon en étymologie arabe et aussi de l'histoire. Merci beaucoup pour cela parce que cela clarifie beaucoup le sens même de l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois que nos auditeurs, nos téléspectateurs et tous musulmans et non musulmans qui nous écoutent ont pris des leçons dans cet hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas contre les gens, l'islam est pour protéger les musulmans contre ceux qui les attaquent. L'islam est pour protéger les musulmans contre ceux qui prennent les religions en raillerie, qui se moquent de les religions et aussi qui essayent de faire du mal aux musulmans. L'intention de l'islam, c'est d'avoir un monde paisible, un monde là où tout le monde peut se développer, mais pas un monde où on est toujours en rivalité. Le fait que quelqu'un n'est pas musulman ne veut pas dire qu'il est ennemi aux musulmans. L'ennemi des musulmans, c'est celui qui empêche le musulman à adorer son Dieu. C'est celui qui essaie de combattre les musulmans. C'est celui qui essaie de faire du mal aux musulmans. Donc, mais toute personne qui veut vivre sa vie simplement peut être un ami cordial même des musulmans. On n'a pas, l'islam nous enseigne pas de ne pas avoir des amis cordiaux parmi les non-musulmans. L'islam nous avertit seulement de faire attention envers ceux qui veulent nous faire du mal et de ne pas prendre ceux-là comme des amis ou même des protecteurs. Merci beaucoup pour cela. Le deuxième hadith sur laquelle on parlera aujourd'hui et que M. Ibrahim essaiera de nous faire des leçons là-dessus. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam là où il dit une partie de ma communauté ne cessera pas de se combattre contre, de se battre pour la vérité. Il sera triomphant sur les ennemis. Donc, je prends encore une partie de ma communauté, et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il dit, et je cite, une partie de ma communauté ne cessera pas à se battre pour la vérité. Et cette partie de ma communauté sera triomphante sur leurs ennemis. Donc, cet hadith aussi, comme l'autre hadith, est un hadith que il y a des gens qui interprètent comme un hadith qui prescrit aux musulmans d'être toujours dans une situation de guerre avec les non-musulmans. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire sur cet hadith? Surtout, comment est-ce que les savants musulmans interprètent cet hadith et comment est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aussi compris le message qui vient de cet hadith. Donc, merci beaucoup, alhamdulillah. Comme nous le voyons, le hadith est très très clair parce que le hadith a dit qu'une partie du Ummah ne cessera pas de se battre contre l'injustice. Donc, ce qui veut dire que même si le hadith veut dire, ou bien le hadith encourage les musulmans de se battre, donc ça veut dire que c'est seulement au moment qu'ils voient un acte d'injustice. Un acte. Ok. Donc ça veut dire que c'est seulement au moment qu'ils voient un acte d'injustice. Mais plutôt ici, le hadith ne veut même pas dire que les musulmans ou bien les croyants doivent attaquer ou bien doivent être toujours en guerre avec les gens ou bien... Parce que en lisant le hadith très bien, on va voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une partie
Et quand on parle de l'injustice, parce que on dit, le hadith était dit en arabe, La tazalu ta'ifatun min ummati yudhahiruna ala al-haq. Et quand on parle de haq, on parle de la vérité, la justice. Et on parle Le droit. de droit. Et on parle aussi de s'élever contre l'injustice. Donc, ça veut dire que et le hadith ici est très très clair. Et ici, ça ne veut pas dire que les non-musulmans. On peut aussi avoir parmi les musulmans même ceux qui vont s'élever et ceux qui vont décider d'être hypocrites pour les musulmans. Donc, ça veut dire que il y a n'importe quoi qu'il soit le moment, quoi qu'il soit les conditions, quoi que soit la situation, il y aura dans le Ummah de l'islam une partie qui s'élève et qui reste toujours avec la vérité, qui reste toujours avec la justice, qui reste toujours avec le bienfait. Et donc, ce hadith ne veut pas dire que les musulmans doivent être toujours en guerre avec les non-musulmans ou bien les gens de livres. Donc, et nous avons parmi les interprétations que nos juristes islamiques ont fait pour ce hadith. Et alhamdulillah, le hadith est aussi dans le livre de Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Et Imam Bukhari a interprété ce hadith que le mot ummati, une partie là-bas, ça veut dire que ça ne veut pas seulement dire les non-musulmans, mais ça veut aussi dire que une partie, ça veut dire que les gens de la connaissance de l'islam. Et quand on parle de les gens de connaissance en islam, on parle des savants en hadith, les savants en fiqh, les savants en usul al-fiqh, et aussi des savants en Coran. Donc, ceci, selon l'imam Bukhari, donc ça veut dire que le prophète Mohammed ne parle que des gens, les juristes islamiques là-bas. Et en parlant d'une autre vie, un autre juriste islamique très connu, et c'est Imam Ahmad bin Hanbal. Lui, il est même très très sûr, il disait que les parties que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait sont des savants de l'islam. Il disait même que si le prophète Mohammed ne parlait pas des savants dans ce hadith, donc de qui parlait il parlait donc. Parce que c'est ces groupes seulement qui peut se lever et peut confronter l'injustice. Parce que c'est eux qui savent ce que le Coran a dit de faire et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait durant à son époque. Oui, ceci est très, très intéressant parce que lorsqu'on voit même l'histoire, la biographie d'Imam Ahmad bin Hanbal lui-même, Oui. On verrait qu'il a eu beaucoup de confrontations avec les Mu'tazila, qui étaient une partie de la communauté musulmane qui maltraitait ceux qu'on appelait les Ahl al-Hadith, ceux qui se basaient seulement sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui basaient leur savoir sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, c'est eux-mêmes qui étaient comme si, ils étaient les bastions des dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils protégeaient tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et ils faisaient en sorte que lorsque quelqu'un dit, voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était eux qui gardaient cela. Ils étudiaient ce que la personne dit. Tout ce que toute référence qu'on fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étudiaient cette référence. Tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Qui t'a dit cela? Ils vont faire les recherches jusqu'à ce qu'ils ont une chaîne qui les conduit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a fait venir ce genre de hadiths qu'on appelle mutawatir et donc ce qui veut dire. Oui, donc c'est lui, l'imam Ahmad était l'une des personnalités même qui était sur cela. C'était les champions même d'hadith. Les Mu'tazila étaient contre lui parce que les Mu'tazila, eux, ils étaient les hommes de logique.
Il préférait la logique, que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait une bataille, même au centre de la communauté musulmane, entre les Mu'tazila et les hommes des hadiths. Donc, et c'est intéressant que Imam Ahmad dise ceci, parce que on voit même ici que cet hadith est utilisé, est interprété comme si le message de cet hadith fait référence aux musulmans même, pas aux non-musulmans. Vous voyez cela. Donc, il faut très bien comprendre l'histoire, il faut très bien comprendre les relations parmi différentes hadiths, et aussi comprendre le contexte dans lequel les hadiths ont été révélés, ont été dits plutôt. Donc, et quand on prend le hadith aussi, en parlant de se battre contre, à propos de se battre pour la vérité, pour la justice. Donc, si on réfléchit très bien et on voit ce hadith, on va bien comprendre que se battre contre l'injustice ne veut pas dire qu'il faudra toujours se battre physiquement avec les gens. Donc, le combat peut être aussi intellectuel, le combat peut venir de la famille même ou bien d'ailleurs. Donc, ici aussi, en bref, le hadith ne veut pas dire, n'encourage pas les musulmans d'être en guerre, mais plutôt de se lever. C'est comme si quand on dit c'est lutter contre le paludisme, c'est pas comme si on prend des fusils, d'être en armée ou bien voilà, contre le paludisme. donc quand on dit à se battre contre l'insalubrité dans la société, c'est pas comme si on prend des armes, on amène des chars, comment on appelle, des chars combat pour venir battre. Non, mais c'est pas cela, on parle pas de cela. C'est une manière de dire que on va s'efforcer à arriver à des fins que on veut. Donc, si des fins qu'on veut est la vérité, c'est que on veut que la vérité gagne la place dans la société. C'est pas parce qu'on dit que non, il faut vraiment se combattre avec des couteaux, avec des fusils, avec des pistolets, tout cela. On a un dernier hadith ici qu'on va voir aujourd'hui, et cet hadith est un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les savants musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le paradis se trouve sous l'ombre de l'épée. Monsieur Amoussa, ceci est un autre hadith qui nous donne l'apparence du fait que les musulmans aiment la guerre. L'islam prêche la guerre. Pourquoi est-ce que le paradis, la fin que tout le monde cherche, pourquoi est-ce que cette fin se trouve sous l'ombre de la guerre? Ce qui veut dire que on doit tuer les gens pour afin arriver au paradis. Est-ce que c'est ce que cet hadith veut dire? Allahu Akbar Kibir. Qu'Allah nous garde. Amen. Si vous savez, ce sont ces genres d'interprétations qui ont mené des gens aujourd'hui à devenir des kamikazes. Quelqu'un qui met sur lui bombe et va au milieu des gens, parce qu'on lui a dit que si tu meurs, le nombre de gens que tu tues, c'est ce qui va t'amener au paradis. Et il va dans le public, dans des lieux publics, pour faire éclater bombe et se tue avec eux. Sans même chercher à savoir, avant de prendre cet acte-là, quelle est la véracité que si je commets cet acte-là, j'irai au paradis. Celui qui vous a recommandé de devenir des kamikazes, de mettre bombe en vous, pourquoi lui ne le fait pas? Vous voyez, ces genre d'interprétation-là, il l'utilise pour hypnotiser les gens. Les gens à qui on dit aussi d'aller commettre ces actes-là ne cherchent pas à savoir la véracité. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui prouve que si je commets cet acte-là, j'irai au paradis? Allah a dit dans le Coran, avant qu'il ne revienne sur la disso, Allah a dit dans le Coran a ordonné aux enfants d'Israël que
ne tuez pas quelqu'un injustement. Si vous tuez une seule personne injustement, pas même un musulman, quelqu'un d'entre eux, que si vous le tuez injustement, c'est comme si vous avez tué tous les hommes. Et toi, tu t'es mis au milieu des innocents et tu les tues. Et puis on dit que parce que tu as fait cela, tu vas au paradis. L'interprétation que vous venez de dire, vous voyez qu'ils ont seulement pris une seule partie. C'est une fausse interprétation. Sur les médias aujourd'hui, vous allez voir ces genre de trucs-là. Vérifiez très bien. Voici la vraie version de l'interprétation. Ne désirez pas rencontrer l'ennemi et demandez à Allah de vous protéger. Mais quand vous faites face à l'ennemi, soyez patient ou inébranlable et rappelez-vous que le paradis est à l'homme des épées. Vous voyez? Ne désirez pas à rencontrer l'ennemi. Ce que je viens de vous lire, ça c'est l'hadith complet. N'ayez pas l'intention, vous savez que l'ennemi se trouve ici, dans ce côté-là. Vous n'allez pas là-bas. Parce que si vous allez là-bas, vous allez rencontrer l'ennemi. Et il se peut que les combats s'engagent entre vous deux. Bien sûr, l'ennemi va vous attaquer en premier. Et vous serez obligé de riposter. Vous voyez? Ça, c'est l'interprétation de ce hadith. Et si jamais, il arrive que vous rencontrez l'ennemi, soyez patient. Cela veut dire que ne soyez pas les premiers à attaquer. Même si au moyen de dialogue, si vous arrivez à convaincre, à jeter son âge de guerre, sinon à attirer son âge de guerre, c'est encore plus meilleur que pour vous que de les attaquer et s'entretuer. Vous voyez, ce n'est pas pour... Si le prophète Mohammed dans cette hadith a dit aux croyants de ne pas aller, de ne pas souhaiter rencontrer l'ennemi, c'est de ne pas aller les provoquer. Parce qu'on sait que vous passez par ici, et puis on va... L'islam n'est pas ainsi. Rappelez-vous, le prophète ne fait que suivre les instructions d'Allah dans le Coran, et par ses gestes, par ses dits, les met en pratique. Et s'il vous arrive que vous rencontrez l'ennemi, soyez patient. Donc, voici l'interprétation vraie du hadith. L'interprétation qui véhicule partout par ces gens-là, ils ne font que former ça par eux-mêmes. Et rappelez-vous, le prophète Mohammed a dit dans l'un de ses hadiths que quiconque profère ou dit ce que je n'ai pas dit, que cette personne se prépare une chaise dans l'enfer. Donc, vérifiez ce que vous dites avant de faire sortir. Qu'Allah nous garde. Merci beaucoup. Amen. Et vérifiez aussi ce que vous entendez. Je crois que ceci est très très important. Et on a vu dans l'épisode passé le fait que les gens interprètent mal souvent les versets coraniques, quelques versets coraniques. Et aussi, on vient de voir aujourd'hui dans cet épisode que il y a des gens aussi qui interprètent mal quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour promouvoir leur intérêt. Il faut très faire attention pour ne pas faire des choses parce que vous avez mal compris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que en fin du compte, on regrettera lorsqu'on se rend compte que on a mal compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours chercher à savoir quelle est la vraie interprétation de cet hadith, à demander à ce savant, demander à l'autre savant. N'essayez pas seulement de vous limiter à un savant, parce que ce savant a sa manière d'interpréter. Donc, quand on a de nombreux savants qui nous donnent des interprétations et qu'on voit que leur interprétation est presque toute proche, donc ça nous donne la confiance de
de pouvoir suivre ce qu'ils disent. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention aujourd'hui. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici. Et nos téléspectateurs, merci à vous aussi et à nos auditeurs. Inch'Allah, on se rencontre dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Et l'épisode prochain sera le dernier épisode de ce programme des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.